Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Avant de commencer, si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez voir grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ça me permet de continuer à vous proposer des guidances. Je remercie par la même occasion ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous aimez, bien sûr, et à laisser un commentaire si le tirage vous a parlé. Ça aide à faire connaître la chaîne. Revenons au tirage. N'oubliez pas qu'il est général. Il peut donc ne pas correspondre à tout le monde, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de cartes dédié aux scorpions pour le mois de mai. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, on s'installe confortablement, on se recentre et on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous transmettre. C'est parti. Alors, l'énergie principale, on a le ou porte-bonheur. Donc là, c'est une très belle énergie en amour. Il y a une forme de chance, il y a une forme de protection autour de l'amour, de la vie sentimentale. Et là, les choses peuvent vraiment évoluer de façon positive, parfois même de façon inattendue. Et on va attirer à soi des situations favorables. On va être aussi guidé vers quelque chose de plus juste. En tout cas, c'est une énergie qui apporte de belles opportunités. Et le mois de mai, ça peut être vraiment un mois bénéfique en amour. Le 6 de bâton. On va retrouver de la confiance en soi, on va se sentir valorisé, on va se sentir aussi reconnu. Et là, il peut y avoir une vraie réussite sentimentale. Et on va avancer vers une dynamique positive. Et c'est aussi une énergie de victoire. Le cavalier de denier. Ici, on voit qu'on avance, mais qu'on avance doucement, mais sûrement. Il y a de la stabilité dans l'approche. C'est pas rapide, mais bon, c'est quand même quelque chose de solide. Et là, on va vers quelque chose de solide. On va construire quelque chose qui va être sérieux. Et on va vraiment prendre le temps de bien faire les choses. L'As de denier. L'As de denier, c'est une très belle carte en amour. Là, ici, ça nous parle d'un nouveau départ, quelque chose de concret en amour. Donc, il y a peut-être une opportunité réelle, une rencontre, une relation aussi qui peut se mettre en place. Et ça va vraiment commencer sur des bases qui seront solides. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui commencerait tout de suite en allant sur du sérieux. Le 2 de coupe. C'est une carte qui parle d'une forte connexion qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et c'est vraiment un lien qui est très sincère. Ici aussi, ça nous parle de rencontre. Et ça nous parle aussi d'une relation qui va être équilibrée. Voilà. Les sentiments sont vraiment partagés entre les deux personnes. Et il y a beaucoup d'amour et une vraie union émotionnelle importante. Le battleur. Le battleur, c'est une très belle carte en amour parce que c'est un peu la carte du début. Et là, on est dans une énergie de nouveauté. Donc là, encore une fois, pour la troisième fois, ça nous parle d'une rencontre. Ça parle d'un démarrage, d'une relation qui commence. Voilà, on va oser, on va se lancer.
c'est une énergie qui est assez fraîche, hein. Il y a aussi beaucoup de spontanéité et il y a énormément de potentiel. On a tout ce qu'il faut, on a vraiment tous les éléments pour construire cette nouvelle relation et pour construire quelque chose qui nous convient, qui nous plaît, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous enthousiasme. Donc pour les célibataires, là, on voit qu'on est vraiment dans une période extrêmement favorable en amour. On a en tout cas une très belle carte pour l'énergie principale parce qu'on a quand même le porte-bonheur, hein. Donc c'est une vraie chance sentimentale. Et puis avec ce 2 de coupe et puis le battleur juste derrière, là il y a clairement une rencontre, hein. On a quand même 3 cartes qui se suivent, qui nous parlent de rencontres, qui nous parlent de nouveaux départs amoureux, quelque chose qui arrive. Voilà. Et là, on voit vraiment que c'est pas quelque chose de superficiel. Déjà, avec l'as de denier et puis avec le cavalier aussi, hein, de denier, on est vraiment sur du concret, sur vraiment quelque chose de sérieux. Donc là, on attire vraiment un partenaire qui va être stable pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Voilà. C'est vraiment un mois très prometteur ce mois de mai pour vous, les scorpions, les célibataires scorpions. Pour les couples, là dans la relation, on va être dans une dynamique assez positive, même très positive, parce qu'il y a de la reconnaissance, il y a de la valorisation, et puis il y a aussi une évolution constructive. On voit là que le couple il va se renforcer, et puis il va partir sur de nouvelles bases, ou alors consolider ce qui existe déjà et ce qui est déjà bon. Et puis avec ce battleur, il y a aussi une énergie de renouveau dans la relation. En tout cas, c'est vraiment une période favorable pour avancer ensemble et aussi pour construire quelque chose de durable sur le long terme. Donc voilà pour l'amour. On va passer au travail. L'énergie principale pour ce mois de mai au niveau du travail, c'est l'écureuil, l'agilité. Donc là, c'est une énergie où il faut s'adapter rapidement. On voit qu'on va devoir jongler avec plusieurs choses. Donc, voilà, il faut faire preuve d'intelligence et de souplesse pour arriver à jongler comme il faut. C'est une énergie qui est très utile pour avancer, surtout dans un environnement qui va être changeant. Donc là, on sait rebondir et on va rebondir dans chaque situation compliquée ou pas. Le 10 d'épée. Ici, on voit qu'on a eu, avant ça, une période difficile. Et donc là, on va mettre fin à cette période difficile. Donc là, on voit que c'est une situation qui se termine et ça peut être dur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et donc, on va clôturer quelque chose pour repartir sur autre chose. Et là, on va repartir donc sur quelque chose de bien, puisqu'on part sur un tournant professionnel et on voit cette situation qui va évoluer et qui va changer très rapidement. Il y a une opportunité, il y a aussi un événement qui peut se débloquer, qui va débloquer vraiment les choses. Et c'est vraiment un mouvement qui
qui va ouvrir une nouvelle dynamique au niveau du travail. La reine de bâton. Ici, on voit qu'on va reprendre confiance en soi et puis qu'on va aussi s'affirmer. Là, on va attirer des opportunités grâce au charisme, à la détermination aussi. C'est une énergie qui est vraiment très positive. Le valet d'épée. Ici, on observe vraiment. On observe, on est dans l'analyse, on apprend aussi. C'est une carte qui nous parle aussi de changements qui vont être importants, encore une fois. Mais on va rester attentif. On est plutôt dans une énergie de vigilance. Le 4 de coupe. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir un moment de doute ou alors un moment de lassitude. On peut ne pas voir certaines opportunités là. Donc il faut vraiment rester ouvert et surtout ne pas se renfermer. Ici, là, on voit au niveau du travail qu'on est dans un mois de transition. Donc il y a une situation qui se termine, mais ça va ouvrir la porte à un changement positif. En tout cas, l'énergie principale montre qu'on a les capacités pour s'adapter. Et puis avec la roue de la fortune, ça parle d'un nouveau tournant important. Donc même s'il y a des moments de doute, on va vraiment avancer vers quelque chose de mieux. Mais il faut rester attentif aux opportunités. Donc voilà pour le travail. Maintenant, on va aller voir du côté de la santé. Alors, oui, ça, on l'a en double ici. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Ok. Alors, comme énergie principale, on a le pommier fécondité. Ici, on est dans une belle énergie de régénération. Donc là, le corps, il a des ressources. Et on voit qu'il peut y avoir une amélioration ou même une très bonne capacité à récupérer. C'est vraiment une énergie de croissance, une énergie de vitalité. Et si on n'était pas très bien, on va retrouver de l'énergie progressivement. La reine d'épée. Ici, on voit qu'on va prendre un peu de recul pour pouvoir analyser sa santé avec de la lucidité. On va essayer de mieux comprendre ses besoins aussi. Là, on va vraiment être dans une énergie de clarté et dans une énergie de gestion. La tempérance. La tempérance, c'est une très belle carte d'équilibre. Et là, on va réussir à harmoniser les choses. Et on va vraiment retrouver un équilibre qui va être entre le corps et l'esprit. C'est aussi une énergie de guérison douce. On a le 3 d'épée. Alors là, il peut y avoir une blessure ou une sensibilité émotionnelle. Et c'est quelque chose qui peut impacter le moral. C'est une carte qui nous dit qu'il faut vraiment prendre soin de son cœur et puis qu'il faut aussi prendre soin de ses émotions. Pas garder les choses pour soi. Il faut arriver à extérioriser les choses. Le valet de bâton. Là, on voit qu'on retrouve de l'énergie. Il y a une envie de bouger. Il y a une envie aussi de reprendre une activité. C'est une énergie qui est dynamique. Et ensuite, on a un autre valet, le valet d'épée.
Avec cette carte, on voit que on est attentif à sa santé, on va être dans l'observation, on va analyser et on va chercher à comprendre ce qui se passe. C'est plutôt une énergie de vigilance. Et donc du coup, avec ces deux vallées, donc là au niveau du travail et au niveau de la santé, ça montre qu'il y a une activité forte mentale là. Là, on va analyser beaucoup les situations et dans plusieurs domaines. Donc ça peut être utile hein, pour comprendre et pour pouvoir avancer. Mais bon, il faut éviter de trop réfléchir ou de se stresser inutilement aussi. On a quand même beaucoup de vallées là à côté. Hein. Là. Et on voit qu'on est dans une énergie de nouveauté, d'apprentissage pour certains. Et ça montre hein, qu'on est dans une phase de transition. On va tester, on va découvrir, et puis on va aussi avancer progressivement. Il y a vraiment une dynamique de renouveau. Mais bon, ça demande encore des ajustements. Donc là, pour la santé, on voit qu'on est dans un mois d'amélioration progressive. Donc avec l'énergie principale, là, ça nous montre que le corps, il a les capacités pour se régénérer. Donc même s'il peut y avoir une sensibilité émotionnelle, on va retrouver un équilibre là avec la tempérance. Il y a aussi un regain d'énergie. Voilà, il faut juste éviter peut-être de trop mentaliser. Et si on reste à l'écoute de soi, on peut vraiment aller vers un bien-être. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.